Jean déclare: «Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort.» 1 Jean 3,14. Passer de la mort à la vie n'est pas dans le contexte, en relation avec la nouvelle naissance, mais avec le passage de l'état psychique à celui de la vie vécue dans l'esprit. Car nous marchons alors avec Dieu, dans une union céleste avec lui dans notre esprit. Celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6,17. Demeurer dans la mort, c'est continuer de vivre par et pour soi-même. C'est vivre par son âme qui a ses propres raisonnements et sa propre volonté. Il devient alors évident, lorsqu'il en est ainsi, que les services et les œuvres qui en découlent ne sauraient être agréés de Dieu. C'est la base sur laquelle se tenait Caïn, et cette vie ne produit que des œuvres mortes qui ne servent pas le Dieu vivant, et desquelles notre conscience doit être purifiée par le précieux sang de Christ. Hébreux 9,14. Ainsi, le nœud de la situation est lié à cette question de l'âme et de l'esprit, du bouleversement de l'ordre divin. L'âme qui a péché a été rachetée par le sang du sacrifice de notre Seigneur. Elle est donc très précieuse à ses yeux. Mais elle ne peut gouverner. Cette absence de vie, cette situation de déclin général, a sa cause dans l'ingérence de l'âme, dans le domaine de l'esprit. C'est de la fornication, de l'adultère spirituel. Dans l'œuvre de Dieu, tout doit avoir son origine en Dieu seul. L'âme n'a pas à concevoir des plans, mais elle doit être soumise à l'esprit et attendre de recevoir la connaissance des pensées et des intentions de Dieu révélées dans l'esprit. Après avoir considéré les causes de ce déclin, rappelons que l'homme a été racheté pour qu'il soit rétabli dans son être intérieur selon l'ordre divin et recouvre ses droits à l'empire pour lequel Dieu l'a créé. Un tel recouvrement est en relation avec un organe appelé l'esprit, qui doit être rétabli dans sa position et sa fonction perdue lors de la chute. Ainsi même, lorsque son esprit est régénéré, l'homme est impropre à servir Dieu, et cela vient heurter de front la conception de ceux qui prônent sauver pour servir. Il est vrai qu'il doit bien en être ainsi, mais n'en concluons pas trop hâtivement que naître de nouveau est en soi la condition pleine et suffisante. La chute, qui est la cause de ce désordre dans l'homme, a fait de l'âme un très sérieux obstacle au dessein de Dieu, et peut le rendre irréalisable si l'homme racheté ne devient spirituel par une œuvre intérieure profonde. Ainsi l'homme est un être divisé en lui-même. Il n'est plus une unité, mais une maison divisée contre lui-même, selon la déclaration du Seigneur. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Marc 3, 25. Aussi connaît-il un conflit intérieur dans sa propre constitution. Je trouve en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. Romains 7, 21. Et je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Romains 7, 22. Nous avons donc besoin d'une situation plus pleine de la croix pour comprendre Éphésiens 1, 22, 23, Colossiens 1, 15, 1, 18. Parce que la croix demeure à jamais le fondement de toute l'œuvre de Dieu. Elle met fin au scandale d'une profonde injustice concernant l'ancienne création déchue. Elle permet au Dieu vivant et plein d'amour le recouvrement de ses droits dans ses créatures. La croix vécue intérieurement dans son principe conduira à l'expérience de la vie dans l'esprit, et l'esprit à l'Église, laquelle, dans la pensée éternelle de Dieu, est un vase crucifié et ressuscité, non seulement selon la doctrine, mais dans une expérience réelle et pratique.